Aujourd'hui, avec Suisse Énergie et son engagement pour les énergies renouvelables domestiques. Ouais, Jonas, mais viens m'aider plutôt que faire des photos. Lui, c'est Marc. Là, il se construit une maison en paille pour y mettre son chien, son chat et son diplôme d'ingénieur en papier recyclé. Un écolo, quoi. Lui, c'est Jonas. Vous l'avez vu à la télé, mais jamais dans les transports publics ni dans la nature. Bonjour le boulet. Mais cet été, je l'emmène dans un bus solaire qu'on a fabriqué pour aller découvrir ces romans qui construisent demain, aujourd'hui. Bah moi, une belle journée comme ça me donne envie de t'emmener ni plus ni moins qu'au paradis. On va au casino. On va à Vegas, les gars. Je t'amène voir une maison écologique incroyable. Olivier et Françoise, qui sont les propriétaires, les concepteurs de cette maison, l'ont pas faite l'année dernière, mais l'ont faite il y a 20 ans en arrière. Donc on dit souvent les maisons écologiques, c'est les maisons du futur. Là, je t'emmène quasiment voir une maison du passé. Qu'est-ce qu'il y a d'incroyable alors? Il y a tout qui est incroyable dans cette maison. C'est une maison 100% avec des énergies renouvelables, c'est une maison solaire, c'est une maison construite en bois et en argile, et même c'est une maison qui a des toilettes sèches. Toilettes sèches? Ouais, ou des toilettes à compostage. Tu fais dans des trucs verts sous l'évier, c'est ça? Ouais, quasiment. Oui, c'est génial. Le truc qui est fou, c'est qu'on fait nos excréments tous les jours dans de l'eau potable. Alors qu'on pourrait utiliser ça, c'est de l'or. Mais les excréments, c'est de l'or. Version scatophile. Quasiment. Je te laisse en parler avec eux. Oui. Ah, mais regarde-moi ça. Fais bien attention où je marche. Regarde-moi ça. Oh là là, ce spot. Paradis sur Terre. C'est le paradis sur Terre. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Ça va bien et vous? Bien, bien, merci. Jonas, Vous enchanté. voir. Bonjour. Enchanté. Alors, Bonjour. On vous a amené Bonjour. deux petits œufs de Jonas. nos poules pendus du jour pour vous remercier de nous accueillir. C'est encore tout chaud. Ah, mais c'est super. J'ai dit à Jonas qu'on venait au paradis sur Terre aujourd'hui. oui. Bon, bah alors je vous propose de prendre un petit café, puis on peut discuter, on vous explique un petit peu la maison, puis Ah bah, après un on petit ira café. regarder ça dans le détail. Volontiers pour le petit café. C'est un café chauffé à l'énergie solaire, c'est juste. Bon, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue quand même. Marc dit que vous avez construit votre paradis, et c'est vrai que c'est paradisiaque, mais vous avez quand même fait des concessions. Les toilettes à compost, par exemple, ça, on renie un peu de son confort, non? Mais pas du tout, pas du tout. Au contraire. Au départ, c'était une inconnue, on se posait un peu des questions. Et puis comme on avait décidé de faire une maison écologique, tout écologique, on s'est dit, on fait la totale, on fait les toilettes à compost. Et heureusement qu'on a pris cette décision, parce que par la suite, c'est une vraie révélation. Les toilettes à compost sont des toilettes qui sont infiniment supérieures aux toilettes traditionnelles. Oui. Au début, les gens venaient, puis ils disaient, vous voulez pas une autre toilette, et tout ça. Puis après avoir essayé, il n'y a plus de soucis. Alors, les gens sont bourrés de préjugés. Ils croient que les toilettes à compost, c'est les latrines du Moyen-Âge. Il n'y a aucune odeur dans nos toilettes. Donc, vous pouvez aller 10 personnes de suite en 10 minutes, il n'y aura pas d'odeur dans nos toilettes. Alors, vous pouvez aller à l'hôtel du coin 5 étoiles et vous n'allez pas trouver un tel confort parce qu'il y aura toujours des odeurs dans ces toilettes traditionnelles. Donc le composteur, c'est quoi? C'est ce qu'il y a sous le siège, du coup? Alors, le composteur, c'est une grosse boîte. D'accord. Qui se trouve en dessous des sièges des toilettes. Oui. Tout atterrit dans le composteur. Puis en fait, la nature est telle qu'elle transforme cette matière avec le temps et avec de l'oxygène. Donc il faut qu'il y ait beaucoup d'air dans un composteur. Donc dans les toilettes, vous mettez évidemment les excréments, mais aussi les déchets de cuisine, les déchets verts, Oui, hop, oui. directement dans les Alors, toilettes. tout ce qui est compostable dans la maison, ça passe aux toilettes. Et ça reste une année dans une grosse boîte à la cave, c'est oxygéné, c'est ventilé, et après une année, on sort à peu près une brouette, et en gros, c'est ça. Ou on sort plus qu'une brouette. Là, mine de rien, il y a quelque chose comme 200 à 300 litres, mais ça, c'est du compost qui est déjà transformé. Ok. Et là, donc, on le laisse encore un peu sécher au soleil, et puis après, on le transforme en compost fin. Bon, c'est moi qui prêt, hein. Mais ça pue pas. Regardez ça. Vous êtes des malades. Regardez ce que ça sent, comme ça sent sent rien, bon, ça. ça sent bon. Hein, ça sent pas grand-chose, parce que maintenant il est bien sec. Et puis quand il est un peu moins sec, il sent un peu comme du terreau de forêt. Mais le compostage, ça a surtout deux avantages. C'est qu'un, on n'utilise plus d'eau pour les toilettes, donc on économise quoi, 40-50 litres d'eau par jour. Et après, le compost, on peut le récupérer pour le jardin. Absolument. Mais c'est encore d'autres avantages. Par exemple, vous n'avez pas besoin de station d'épuration et de système de tout à l'égout. Et pour vous, vous avez calculé combien d'argent vous avez économisé en 20 ans de toilettes sèches? Alors écoutez, on économise pour les autres, puisqu'on n'a pas besoin de station d'épuration, etc. Mais ce qu'on peut ajouter, c'est en dehors du composteur et des toilettes à compost, on a forcément des eaux sales. Les eaux de cuisine et les eaux de sanitaire des salles de bain. Donc celles-ci, on les
on les recycle. Et ça, c'est un système dans la maison qui est assez intéressant parce que non seulement on utilise l'eau de pluie pour tout ce qu'on fait, et on a 2 étangs que vous avez vus qui recyclent complètement l'eau. Ce qui est très écologique, c'est que ça correspond à des cycles fermés. On dit toujours que la bonne écologie correspond à des cycles fermés. Alors effectivement, nous, on se nourrit avec les produits de la nature, on les remet dans le composteur, ça se transforme. Puis ensuite, une fois que le compost est bon, on va le remettre dans les plantations et ça retourne dans la nature. Donc en fait, on fait un cycle fermé. Et ça a l'air de bien fonctionner. J'ai vu la taille de vos citrons. Manifestement, je ne sais pas ce que vous mangez, mais c'est efficace comme engrais. On ne peut pas faire mieux au point de vue écologie parce que c'est des cycles qui correspondent à 0 pollution. C'est rigolo parce que vous avez fait la démarche innovante, donc tout le monde se pose un peu des questions comment ça doit aller chez les Guisans. Mais vous, à l'inverse, maintenant, ça fait 20 ans que vous utilisez plus d'eau pour vos toilettes. Quand vous allez chez des amis ou à l'hôtel et que vous voyez cette eau potable pour faire vos besoins, comment vous vous sentez? Mais ça fait mal au cœur. Ouais. Non, mais c'est un peu dommage quand on se dit que la moitié de la consommation d'eau du ménage, c'est de l'eau potable qu'on utilise pour ça. Alors qu'il y a 1 milliard de personnes qui n'ont pas d'eau sur la planète. Mais si on veut sauver notre planète, il faut qu'on se tourne vers ces choses-là et qu'on se tourne rapidement. On n'aura pas des décennies et des décennies pour effectuer le changement que notre société doit faire. Alors, voilà le résultat des courses. Un produit fluide, 100% écologique, 100% biologique. Magnifique. Et qui va être utilisé dans un jardin. Ah, Et le super. résultat, c'est les jus du jardin. Ça, c'est le jus de tomate. Jus de tomate, les jus de raisin. Bon, alors là, on a envie de goûter, direct. Voilà, c'est pour ça que j'arrive. Vous êtes prêts pour la petite photo finale? Ben oui. On sourit. Voilà. Et voilà le boulot. Ah ouais. Ah oui, magnifique. T'as vu, ils m'ont dédicacé leur bouquin. Waouh. Bah ouais, c'est cool. Il est T'as même incroyable. pas dédicacé une partie du corps. Non, pas de tatou, toilette sèche forever. Tiens, propos, ces toilettes, c'était comment? Bon, bah, la première partie, ça allait. Ouais. Alors, dans un trou, on est tous capables. T'as trouvé le trou. Mais aller récupérer ce qu'il y a dedans une fois par année, je sais pas si moi je suis C'est pas prêt à encore faire ça. prêt. Mais au final, on saura que Jonas Schneider fait caca comme tout le monde, finalement. C'est juste. Et Marc Muller joue avec. Pas avec le tien, avec celui des autres. C'était Aujourd'hui avec Suisse Énergie et son engagement pour l'énergie photovoltaïque.